pense ne pas être le seul à envier la vie de ces youtubeurs qui font des millions de vues à chaque vidéo qu'ils font, qui sont reconnus à chaque coin de la rue, qui se font un masse de thunes. Bref, la vie d'Aloca. Sauf que c'est complètement le contraire pour certains. On va dire même un cauchemar. Il y en a qui ne peuvent même pas sortir de chez eux sans se cacher à cause de vous. En gros, à cause de nous les abonnés. On va commencer avec la première personne. Vous avez forcément vu sa tête quelque part. Thibaut InShape. On va résumer la chaîne YouTube de Thibaut InShape. En gros, c'est un youtubeur. Il a deux chaînes YouTube. Une chaîne YouTube où il va faire du contenu de sport, où il va montrer à sa communauté comment prendre soin d'eux. Et une autre chaîne où il va faire du pur divertissement. C'est la qui sont pas jolies. Venir ici pour moi, c'est ma vie et mon rêve. C'est pour moi ça. Jusque là, aucun problème. Les vrais problèmes commencent à partir du moment où Thibaut InShape veut mettre en place des systèmes pas du tout éthiques pour se faire de l'argent en dehors du revenu de YouTube et des sponsors, etc. Vous verrez, c'est pas trop éthique. Réponse A. Thibaut InShape vous fait payer pour frapper qui vous voulez. Réponse B. Thibaut InShape vous fait payer pour dire tout ce que vous voulez dans une vidéo de 10 secondes. Bien évidemment que c'est la dernière réponse. À tous les élèves du lycée Marlan, on pense fort à vous, c'est Thibaut InShape qui vous le dit, c'est vous les meilleurs. Boum. Faites du sport, c'est important aussi. Thibaut InShape va vous faire payer pour dire tout ce que vous voulez dans une vidéo de quelques secondes. Damn Kouachi, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Kouachi, j'aimerais te souhaiter un boom anniversaire dans mes secs. T'es le meilleur Kouachi. J'aimerais te rajouter et te dire quelque chose. N'arrête pas la natation, continue. Un jour, tu vas devenir le meilleur. Et j'aimerais ajouter aussi que il faudrait que tu aies sous ton lit. Il paraît que sous ton lit, t'as une surprise. Je sais pas ce que c'est, mais va vite voir. En tout cas, t'es meilleur Kouachi et encore bon anniversaire. Boom! Si selon vous il n'y a aucun problème, dites-vous que pour d'autres youtubeurs comme Squeezie c'est clairement le contraire. Je veux une dédicace comme Thibaut, nous dit Mr. Jackie. Damn Mr. Jackie, bienvenue. J'espère que ça va toi, moi ça va. Merci de regarder les vidéos, plein de bonnes choses hein, pour les études, on y va. Le bibi on pousse, bien sûr les œufs on les mange. Merci Mr. Jackie, à bientôt. N'hésitez pas hein, s'il y en a qui veulent des dédicaces, je vous les fais gratuitement puisque j'ai une race. Et pourquoi? Eh bien parce que ça s'appelle une dédicace. C'est en temps normal un truc que tu fais à tes abonnés quand tu les rencontres dans la ville par exemple, juste pour les remercier. Les abonnés sont pas censés payer cette dédicace en gros. Ça devrait être un truc que tu fais gratuitement selon Squeezie. Mathis, toi t'iras loin toi, t'es le boss. T'es le boss, donne les 36 balles, t'es le boss Mathis. On t'aime 36 €, on t'aime. En fait ici ce qui pose problème c'est pas le fait que Thibaut il veuille gagner de l'argent. Et vous le savez, à partir du moment où un Squeezie va s'attaquer à un youtubeur, qu'il soit grand ou petit streamer ou youtubeur, eh bien il y a un nombre incalculable de chevaliers blancs qui iront dans les commentaires de cette personne là et défendre Squeezie, même s'il n'a pas forcément raison. Et c'est à partir de là qu'il a reçu énormément d'insultes, même des harcèlements, des menaces envers lui et sa famille qui n'a clairement rien à voir avec cette histoire. Moi ce qu'il est. À partir du moment où on a décidé de s'attaquer à lui il y a quelques années maintenant sur la place publique, sur les réseaux, du coup les gens se sont dit tiens on va suivre comme des moutons. Voilà, non mais ça je vais pas plus rentrer, les gens comprendront très bien. Quand quelqu'un décide de t'afficher un peu sur la place publique et qu'après les gens veulent suivre comme des moutons, derrière forcément tu deviens un peu le vilain petit canard et comme Thibaut c'est quelqu'un qui répond pas et c'est sa grande force. Contrairement à Thibaut InShape, il y en a qui sont très bien aimés dans leur domaine sans qui cette vidéo ne serait pas en ligne parce qu'elle ne sera tout simplement pas montée. Il s'agit de Filmora 13. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora. Leur logiciel de montage Filmora 13 est ce qu'il vous faut pour vos montages personnels ou professionnels. Si c'est votre métier, vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Voici un nouvel utilisateur qui n'avait jamais utilisé Filmora 13. Ah là 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 là, il y a trop de fonctionnalités, je ne comprends pas. Et voici la même personne une minute après avoir installé Filmora 13. C'est pas si compliqué finalement, c'est si facile à utiliser. Et il y a une petite fonctionnalité que je vais vous montrer, ne le montrez surtout à personne. Vous voyez ça? Eh bien quand j'ai une idée de vidéo et que je sais pas comment développer pour en tirer une très bonne vidéo complète, eh bien viens ici, je colle le titre ou l'idée que j'ai en tête pour ma vidéo et la machine est lancée. Tout le script de la vidéo est écrit comme par magie et je peux juste améliorer si je veux parce que clairement la qualité elle est là. Mais chut,
ça reste un petit secret. Et voilà aussi une autre option où je peux générer des miniatures, les miniatures des vidéos là. Et si à la fin je veux faire des modifications, et bien je peux le faire directement sur le logiciel si je veux. Ça c'est ce qu'on appelle de la classe. Et le lien pour télécharger Filmora 13 est en description. Il y a une version pour PC, une version pour mobile, que ça soit iOS ou Android. Vous aurez de quoi vous faire plaisir. Et si vous l'installez maintenant, vous bénéficiez d'un essai gratuit à vie. Et pour débloquer d'autres fonctionnalités encore plus poussées, il suffit juste de prendre la version payante qui ne coûte clairement rien. Et si vous le faites maintenant, vous bénéficiez d'une belle réduction. C'est pas rien du tout. Et merci à Wondershare Filmora de sponsoriser cette vidéo. Et ça va continuer jusqu'à ce que Thibaut InShape arrête les dédicaces personnalisées et il récupère enfin sa meilleure communauté, adorable dans les commentaires et tout ça. Bien sûr que c'est faux. Nous sommes le 9 juin 2024 et Thibaut a réussi à s'enfoncer encore plus. Vous me direz comment? Eh bien, sachez que actuellement sur YouTube, il y a deux types de formats qui marchent. Soit les grosses productions où il y a énormément de budget qui sont mis sur la table, par exemple les vidéos de Squeezie à la MrBeast et tout ça, et les formats qu'on appelle les YouTube Shorts sans parole. Bon, j'avais pas trop d'inspiration sur ça, mais en gros c'est des formats verticaux que vous connaissez là, des formats courts mais où la personne ne parle pas, donc on élimine clairement les barrières de langage. Contrairement à cette vidéo par exemple qui sera limitée qu'au français, eh bien la personne ne parle pas. C'est un peu comme les vidéos de Kalbi Lim où tout le monde peut réellement suivre la vidéo et comprendre sans pour autant comprendre sa langue. Bref, vous m'avez compris. Maintenant vous allez me demander c'est quoi le rapport avec Thibaut? Pierre, feuille, ciseaux. Feuille, j'ai gagné. Pierre, feuille, ciseaux. Feuille, j'ai gagné. Pierre, feuille, ciseaux. Feuille, j'ai encore gagné. T'es trop fort. Eh bien, cette vidéo que vous venez de voir a fait énormément de vues. Ça a également fait énormément parler. En fonction de la personne qui voit la vidéo, eh bien, vous verrez soit de la moquerie, soit de l'humour. Et connaissant tout le background qui est un peu noir de Thibaut InShape, eh bien, vous savez très vite comment la communauté va prendre cette blague. Du mauvais sens, les médias en ont parlé, les articles en ont parlé, tout le monde en a parlé, sauf que sur internet, vous devez vous rappeler d'un seul truc, qu'on parle de vous, en bien ou en mal, ça importe peu. L'essentiel c'est qu'on parle de vous. Et il y a un seul truc qui se passe, et bien tu gagnes énormément d'abonnés. Est-ce que Thibaut InShape va arrêter malgré les critiques? Eh bien, pas du tout. Bon, avec ce type de vidéo, Thibaut InShape a réussi à se mettre toute la France, la communauté française, dans le dos. Tout le monde n'attend qu'une seule chose, une petite erreur de sa part pour enfin l'enterrer. Et malgré ça, il a quand même réussi à s'enfoncer. Ça, c'est ce qu'on appelle un plagiat. En gros, quand un autre créateur de contenu va prendre ton idée, une idée que tu as déjà faite dans une de tes vidéos, où il va pas te mentionner, où il va s'approprier le travail sans même augmenter sa touche personnelle, eh bien on appelle ça du plagiat. Mais moi en vrai ça m'étonne pas, vu le nombre de contenus que Thibaut InShape il pose par jour sur toutes ces plateformes réunies là, eh bien je me dis bien qu'il doit prendre son inspiration quelque part. Inspiration hein. Mais vous doutez bien qu'avec tout ce monde derrière son dos, eh bien ça sera très mal pris. Mais la question, est-ce qu'il a continué? Oui. Et un an après, même cette date où nous sommes là, eh bien il a pris la place du premier youtubeur francophone qui était détenu par Squeezie. Et vous savez, il y avait eu de l'histoire avec Squeezie. Donc il y a des chevaliers blancs qui se sont mêlés de cette histoire encore une fois. Et c'est parti en menaces et en insultes. Oui, Thibaut InShape il copie. Oui, Squeezie lui fait du contenu plus qualitatif, blablabla. Mais comparé à Thibaut InShape, savez-vous qui est énorme mais pas sec? Nico Cado Avocado. Ok, là vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais sur sa chaîne, ce qu'il fait là, on appelle ça du mukbang. C'est le type de format où en gros le créateur de contenu va se filmer en train de manger des énormes quantités de nourriture et la communauté va apprécier. Et peut vous dire qu'il y a un très grand nombre de personnes qui aiment ça comparé aux vidéos de Bemo. Et comme les challenges ici, eh bien il doit monter de plus en plus haut. Au début il ressemblait à ça, il mangeait des petites quantités de nourriture, il faisait des entre guillemets vlogs où la communauté lui suivait. Jusqu'à ce qu'il atteigne un plafond où il n'arrive plus à faire énormément de vues. C'est là qu'il a décidé d'augmenter la quantité de nourriture qu'il mange. Et 150 vidéos après, dites-vous que le gars n'a même pas pris de poids. Ça voudrait dire qu'il peut en faire plus sans aucune crainte. Pouah.
Bref, il a continué tout en augmentant la quantité et ce qui devrait arriver arriva. What is this? What the heck? Là actuellement vous dites c'est le moment d'arrêter, il ne peut pas faire plus, c'est bien vous mettez le doigt dans l'œil. Pour Nico Cado Avocado, eh bien c'est le moment de manger plus. Actuellement il peut manger plus que d'habitude. Pourquoi s'en priver en fait? Donc c'est ciao, il a enchaîné avec les types de contenus du genre et il n'a fait que monter. Il a même invité des gens pour des featuring dans ses vidéos où ils vont manger énormément. Et vous pouvez le voir là, même sur son lit d'hôpital, il ne peut pas s'en passer. Déjà de 1, il en est accro. De 2, quand tu laisses tout pour YouTube, eh bien tu as une pression. Et la dernière des choses que tu veux, eh bien c'est de faire ta communauté. Et là clairement sa communauté est là pour le voir bouffer énormément de nourriture. Sa communauté est là pour le voir se détruire. Et la scène que vous venez de voir où il était couché avec son masque de malade là, eh bien dites-vous que c'est pas la seule fois. Ça lui est arrivé plusieurs fois des problèmes de santé. Et est-ce qu'il va arrêter? Non. Personne ne peut le raisonner. De toute façon il est millionnaire, il fait ce qu'il veut. Il a une villa qui coûte ta vie. Je sais pas quel argument tu peux lui donner, c'était pour le raisonner. Même l'état de sa santé l'a pas ralenti. Il a des marques de vêtements qui marchent énormément. Par exemple cette marque là où il écrit c'est pas du poids, c'est de l'eau. Je sais pas si vous avez compris la blague. Et de toute façon arrêtez de faire ces vidéos, ça voudrait dire perdre son boulot. Maintenant, le mec qui va suivre, dites-vous qu'il a un secret à nous donner, un secret à partager à Nico Cado Avocado parce que lui, ça fait des années qu'il fait ce type de contenu où il mange autant que Nico Cado Avocado mais ne prend toujours pas un gramme de plus. Il s'agit de lui là. Ces 50 trucs là, où est-ce que tu vas les mettre? Tu peux pas tout mettre dans ton ventre. Regardez, le mec il me ressemble presque. Lui il s'appelle Alan Food Challenge et son format c'est aussi du mukbang. Il va se filmer en train de manger des quantités astronomiques de nourriture. Et vous connaissez la règle, il doit monter de plus en plus haut. Au début il avait commencé avec le même format que Nico Cado Avocado. Il mangeait même des salades en se filmant, mais c'est ce qu'on appelle des vlogs. Et à un moment il a aussi eu un plafond de vue. Il peut pas aller plus haut. Et comme par magie d'un moment à l'autre, commence à voir Alan Food Challenge manger 30, 40, 50 burgers. Et il est toujours debout malgré tout. Prends-nous pour des cons, oui. Et de toute façon, il peut pas reculer. C'est un peu comme Mr Beast. Actuellement, il peut plus faire une vidéo où il offre $1000. Même si $1000 c'est énorme, il peut plus en faire. C'est du vu et du revu. Mr Beast, c'est des centaines de milliers de dollars qu'il offre maintenant. C'est la même chose qui s'applique ici pour Alan. Il n'a plus le droit de reculer. Et là, il va manger plus de 40 burgers comme vous l'avez vu. Et à la fin, il est toujours debout sans une fois aller aux toilettes. Bravo. Le business de la magouille. La marmaille marchait tellement bien à un moment, il a été invité par Inostar, le gars des millions d'abonnés qui veut grimper l'Everest là. Eh bien, il a été invité dans une vidéo où il devrait vraiment tout déglinguer. Il devrait manger énormément pour prouver. Là, dans la vidéo que vous voyez, il est censé manger un tacos de cette taille là. Genre ça. Cette dimension. Je vous rappelle qu'à l'Al Food Challenge, il mange des tacos de cette taille là, de la taille de mon faux trophée YouTube de 10 000 abonnés. Abonnez-vous, si ça se trouve on aura le vrai un jour. On revient. À l'Al Food Challenge, il mange des tacos de cette taille. Vous voyez même pas tout à l'écran. Il en mange en 5. Là dans la vidéo, il est censé en manger énormément de cette taille là. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Devinez combien de tacos il a pu manger. Je vous laisse deux choix, plus de 10 et moins de 10. Il était déjà bloqué à 4 tacos. 4 tacos. À partir de ce moment, vous vous doutez bien, il y a des soupçons qui se réveillent de partout. Les abonnés veulent voir où il y a l'erreur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu depuis tout ce temps? Et c'est là que des dossiers sont sortis. Par exemple, cette vidéo là, vous pouvez voir que Alan, en fait, lors de ces vidéos, eh bien, il recrache tous les morceaux de ce qu'il mange. Et les moments où il est recraché sont coupés au montage. Comme ça, vous ne voyez que le moment où il mange. Et vu que Alan Food Challenge, il a un honneur à prouver, il a un ego à montrer, bien, il s'est dit quoi, on va faire un live où je vais essayer de leur démontrer que c'est vrai tout ce que je fais, et c'est ce qu'il a fait. Donc pour cela, moi j'aime pas parler pour rien. Je suis quelqu'un qui a des principes, qui a des cojones. Donc rendez-vous ce dimanche sur Twitch, oui, Twitch, le Christian Twitch. Dimanche vers 20h je pense, et je vous ferai une grosse vidéo banger en mode FAQ, mais aussi du coup forcément challenge en live. Il n'y aura pas de cut là, il n'y aura pas de cut, pas de poubelle ou je sais pas quoi. Bref, son live dure plus d'une heure, je vais vous faire le résumé. En gros, il est censé manger des giga tacos comme il en mange dans ses vidéos. Des giga tacos comme ça là. Mais lui, il en a rapporté de cette taille là. Et quand ils l'ont pesé,
ça pèse, hein. MDR, c'est clairement pas les mêmes tacos. Observez, lors de cette vidéo normale, quand il tient le giga tacos, eh bien, regardez la distance entre ces deux mecs, cette distance. Eh bien, observez la même chose lors de son live, quand il tient le giga tacos. Vous voyez bien qu'on n'a pas affaire à la même taille là. Et si vous voulez encore plus, regardez le nombre de crocs qu'il fait, c'est-à-dire le nombre de fois il a mordu le giga tacos. Lors de sa vidéo normale, on tourne autour de 6-7. Mais regardez lors de son live, je vais vous dévancer, c'est clairement du gros foutage de gueule. C'est pas les mêmes tacos et au final il en a mangé combien? Même pas 2. Je vous rappelle qu'il en mange 5 et là il n'en a même pas mangé 2 et il a fini par couper le live et c'est une fin de carrière. Comme c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de format. C'est un nouveau type de format que j'ai testé, juste comme ça. Et si vous voulez voir une vidéo où j'ai fait encore plus de recherches, où il y a des informations, des pépitos, vous pouvez cliquer ici là.